Smart Ideas avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif. La bonne idée du jour est celle de Noémie Ernaux, cofondatrice de Mademoiselle Vrac, un réseau d'épiceries sans emballage, 16 points de vente partout en France. L'objectif, accompagner les consommateurs et les sensibiliser au zéro déchet. Bonjour Noémie Ernaux. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Impact. Merci. Comment vous est venue cette idée de Mademoiselle Vrac ? Alors, Mademoiselle Vrac est née de ma sœur, Claire, qui a décidé d'ouvrir sa propre boutique à Royan après la naissance de sa fille. Elle avait envie de changer de voie et de faire un métier qui, en relation avec les valeurs, nos valeurs familiales et éco-responsables. Donc, elle s'est lancée, je l'ai accompagnée, je l'ai soutenue et l'idée est née comme ça. Et de là, 2 ans après, j'ai quitté mon métier de la banque pour la rejoindre dans l'aventure. Et on a développé aujourd'hui le concept en franchise. Je le disais, 16 points de vente partout en France à peu près, c'est ça ? Oui. Comment ça marche ? Vous sélectionnez des fournisseurs, des commerçants qui travaillaient déjà sur le sans-emballage ? Alors, on sélectionne des porteurs de projets qui ont envie de se lancer dans l'aventure entrepreneuriale, dans l'ouverture d'une épicerie vrac éco-responsable. Et nous, on leur propose de les accompagner en leur proposant un concept clé en main où effectivement nous avons déjà sélectionné les partenaires, les fournisseurs, l'agencement, toute la décoration du magasin, tout le fonctionnement, la formation, les techniques de vente. Voilà, un accompagnement complet pour quelqu'un qui veut se lancer et qui souhaite rester indépendant mais avec le soutien d'une franchise. Noémie Ernaux, une question qu'on se pose. Sur les produits, quels sont les produits qui sont compatibles aujourd'hui avec le vrac ? Alors oui, on pense aux pâtes, on pense au riz, j'imagine que c'est plus large que ça ? Oui, c'est beaucoup plus large. C'est-à-dire qu'on commence souvent par là, avec les produits classiques qu'on peut retrouver un petit peu partout, mais effectivement, le fait de les avoir sans emballage, c'est tout ce qui est épicerie sèche. Donc effectivement, aussi bien sucré que salé. On les étend au liquide avec les huiles, les vinaigres, etc., les épices. Donc tout ce qui est alimentaire hors frais, en fait, quasiment on peut le trouver chez nous. Et quasiment 50% de notre référencement aujourd'hui est composé de produits cosmétiques, de produits d'entretien et de tout ce qui tourne autour des accessoires zéro déchet. Tout ce qui permet en fait au quotidien de supprimer un maximum ces emballages. Donc aussi bien dans la cuisine, dans la salle de bain que pour faire le ménage. Donc même son shampoing, on peut ramener sa bouteille de shampoing et remplir. C'est ça. Soit on ramène sa bouteille de shampoing, on le remplit, soit on achète un shampoing solide. Et là du coup on a supprimé 100% l'emballage. Il est solide. Est-ce qu'il s'agit aussi, Noémie Ernaux, de produits locaux, français, bio ? Comment ça marche ? Alors notre positionnement, il est clair. C'est vraiment un positionnement bio. 80% aujourd'hui de notre référencement est bio. Les boutiques sont labellisées Écocert pour respecter les normes. Mais on n'est pas à 100% bio parce qu'effectivement, si c'est pas bio, ce sera du local au maximum. Donc les boutiques, dans notre contrat, ont l'obligation en fait de référencer au maximum des produits locaux. C'est-à-dire qu'à partir du référencement de base qu'on leur propose, tout ce qu'elles peuvent trouver en local, elles doivent l'intégrer en local. C'est vraiment, les circuits courts sont mis en avant. Ça fait partie intégrante du concept. Et si c'est pas bio, c'est agriculture raisonnée. Où il y a forcément quelque chose en fait qui fait qu'on a choisi ce fournisseur-là. Noémie Ernaux, pourquoi cette pratique n'est pas encore, selon vous, tout à fait acceptée en France ? Quels sont les freins ? Qu'est-ce qui bloque ? Il y a encore quelques freins, il y en a de moins en moins et on essaye au quotidien d'y contribuer. Aujourd'hui, on aime indiquer que quand on vient faire ses courses chez Mademoiselle Vrac, on n'achète pas du vrac, on achète du Mademoiselle Vrac. Et aujourd'hui, nos franchisés sont des coachs en zéro déchet. Et justement, tout l'intérêt de ce projet-là, c'est ça, c'est d'accompagner les gens, que ce soit de lever les freins qui peut encore exister. Il y en a de moins en moins. Le vrac est partout aujourd'hui et c'est bien. Et plus il y en aura, et plus effectivement on aura de clients pour consommer comme ça. Aujourd'hui, quasiment tout le monde a déjà au moins consommé en vrac une fois dans sa vie. Aujourd'hui, nous, ce qu'on cherche, c'est à augmenter la proportion de gens qui consomment régulièrement. Donc, venez en boutique, chez Mademoiselle Vrac, comme dans toutes les épiceries vrac. C'est vraiment l'objectif, c'est de soutenir toute une filière et d'apprendre à consommer. C'est un vrai mode de vie, c'est-à-dire que c'est pas juste on consomme vrac parce que c'est bien, c'est bon pour la planète, c'est vraiment un mode de vie. Le vrac fait partie de ce mode de vie-là. Et quand on a commencé à consommer comme ça, le retour en arrière, il n'est pas possible et on va toujours de plus en plus loin. Mais c'est vrai qu'au centre, il y a nos épiceries vrac et ces franchisés qui ont fait de leur métier, de ce mode de vie, leur métier.
Et donc, ils font de la pédagogie Ils auprès font de la des clients. pédagogie, voilà. L'objectif, c'est de, voilà, c'est pas facile de se lancer. On fait des petits gestes et on avance et on progresse dans cette consommation. Merci beaucoup Noémie Ernaux d'être venue sur le plateau Smart Impact. Je rappelle, vous êtes cofondatrice de Mademoiselle Vrac. Merci. Merci beaucoup. C'est déjà la fin de cette émission. Rendez-vous demain, même heure, pour un nouveau numéro de Smart Impact. Merci à Joséphine Dacoury de m'avoir aidé à préparer cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. À très vite sur Bismart.